Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le blog pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, surtout vu la période, c'est les arnaques sur Internet. Je sais qu'on vous sollicite beaucoup pour utiliser vos ordinateurs, vos téléphones, vos tablettes, donc voilà, je voulais faire un petit cours ou un petit tuto dessus, très rapide, mais juste pour que vous puissiez adopter les bons réflexes. On va parler aujourd'hui des mails ou des messages que vous recevez qui sont frauduleux. Comment les reconnaître? C'est jamais évident. Et quels sont les bons réflexes à adopter? Voici les questions du jour. Pas de panique. Comme toute arnaque, c'est jamais agréable, mais si on a les bons réflexes, on peut s'en sortir sans trop de problèmes. C'est pas pour ça qu'il faut être craintif. Donc, qu'est-ce que c'est un email malveillant? Finalement, c'est un message frauduleux qui va vous inciter à ou donner de l'argent, tout simplement, ou sinon à aller sur un autre site frauduleux ou à récupérer vos identifiants pour en faire des choses malsaines par la suite. On appelle ça l'hameçonnage. Alors voilà l'exemple d'un email malveillant envoyé visiblement par les impôts. Cet email vous promet de recevoir un remboursement de 57,80 €. Ça peut paraître tentant, on peut se dire aussi que c'est les impôts, donc que c'est forcément viable, et pourtant, ça ne l'est pas. Alors, qu'est-ce qui aurait pu nous faire penser que cet email est faux? Déjà, la présentation, elle est vachement bien faite, il y a les logos qui sont officiels, donc on a toujours l'impression que finalement, cet email est officiel. Donc, il faut toujours vérifier l'orthographe, c'est jamais évident, mais un email venant des impôts n'aura jamais de faute d'orthographe. Donc ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Donc ça, ce sont des indices. L'expéditeur, ça peut être un deuxième indice. Généralement, quand c'est la CAF qui vous écrit, le mail doit finir par @caf.fr. Pareil pour EDF, @edf.fr, ou pour Orange, @orange.fr. Pour les impôts, ça doit être @gouv.fr. Si ça finit par @gmail.com, ça semble un petit peu bizarre. Donc c'est un deuxième indice qui peut vous éclairer sur le sujet. La troisième chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille, c'est le contenu du message. Le message peut essayer de vous faire peur. D'accord? Il vous dit que vous devez payer rapidement quelque chose, sinon vous allez être poursuivi. Il peut aussi vous dire qu'il y a une urgence, que tel service va être coupé ou arrêté si vous ne payez pas rapidement. On peut vous dire aussi que quelqu'un a besoin d'aide. Donc généralement, il joue vraiment sur ce côté un petit peu urgent pour que vous n'ayez pas le temps de réfléchir. Alors, les bons réflexes à avoir, si vous recevez ce type de message, c'est tout d'abord de ne cliquer nulle part. Vous attendez et vous essayez de vous renseigner, pour savoir si ça semble normal ou pas. Vous ne cliquez surtout pas sur les liens qu'il vous propose. Deuxième réflexe à avoir, que ça soit la banque, les impôts, lorsqu'ils veulent vous donner de l'argent ou de prendre de l'argent, généralement ils ne communiquent pas par mail. Autre chose, ils ne peuvent pas vous demander vos identifiants. Généralement ils les ont enregistrés. Jamais vous ne recevrez un mail qui vous demandera votre mot de passe et votre nom d'utilisateur. D'accord? Si vous avez un doute, vous pouvez demander à l'organisme en question, si vous avez le numéro de votre banque, vous pouvez les appeler pour leur demander si ils ont reçu, si ils ont envoyé un mail ou pas. Mais vraiment, mon grand conseil, c'est de prendre le temps de la réflexion. C'est-à-dire, on ne fait aucune manipulation dans l'urgence, on se renseigne autour de soi, on prend le temps. De toute façon, il n'y a pas d'urgence, ils ne vont pas vous couper l'eau, l'électricité, ou prendre des sous sur votre compte. Donc on prend le temps de se renseigner. Voilà, le but c'était pas de vous effrayer, c'était juste de vous mettre en garde contre ces petites arnaques. On est souvent au courant, mais quand on est devant le fait accompli, des fois on est pris de panique, même moi ça m'est déjà arrivé. Donc on respire, on prend le temps de se renseigner et on voit si c'est une arnaque ou pas. Voilà, si ces petits cours d'informatique rapides vous plaisent sur des sujets bien précis, n'hésitez pas à me le dire, je vous en ferai d'autres. Bonne journée et faites attention à vous.